vais en profiter. La place est chaude. Bon, bah, plantez-vous là, vous êtes bien, vous. Ouais, c'est nul. Bon. Comme ça, c'est bien. Ah, merci, super. Bon, nous allons ouvrir cette troisième partie de la journée que nous intitulerons « Et maintenant, quoi faire ?» Oui, ça nous fait un petit peu peur parce que, après consultation avec Madame Maud, mon épouse, c'est vrai que... bon, ce qu'on peut vous dire, c'est que on n'en sait pas plus que vous, a priori. Non. Mais dans l'ignorance, sois toi-même ton phare. Oui. Procédons à la manière du « connais-toi toi-même » de Socrate. Et rien ne vaut pour cela une bonne mayonnaise. Non, maïeutique, c'est écrit. Et non mayonnaise. Oula, oui, pardon. Oula. Oh, vous me faites maïeutique, c'est ça. Oui, je ne voyais pas du tout ce que la mayonnaise venait faire là-dedans. Vous avez encore faim, hein? Un petit peu, oui. Bon, la maïeutique, ça signifie que la réponse à toutes ces questions du « alors quoi faire maintenant ?» c'est en vous qu'elle se trouve. Oui, parce que nous... Pardon, excusez-moi. Je sais pas. Mais dans notre mensuétude et pour justifier le montant de notre prestation, nous ne pouvons pas vous laisser au bord de l'errance. C'est pourquoi, à la façon d'un Pascal, un La Rochefoucauld, un La Bruyère, et sous la forme d'impromptu, nous allons aider à l'accouchement de votre esprit. Oui. Pour les auteurs cités, ça ne sait pas, hein, on ne les connaît pas non plus. C'est Madame Maud qui a cherché un tuto de conférence, et du coup... Monsieur Maud, quoi ? Vous n'êtes pas obligé de révéler mes sources d'inspiration? Non, c'est vrai, pardon. Continuez, c'est très intéressant. Bon. Premier impromptu. Préparer notre mort dès la naissance, car c'est là que ça commence. C'est le premier temps que nous vous proposons à réflexion. Voilà. Alors, premier principe, n'autorisez la visite d'un nouveau-né qu'à vos proches parents, hein. Père, mère, grand-père, grand-mère, s'ils ne sont pas trop fringants, hein. Bon. Ensuite, interdisez la visite aux parents de 4e, voire 5e génération qui se comportent comme des jeunes gens. Bon. Maintenant, maintenez ce principe le plus longtemps possible. Voilà. Parce que c'est vrai, autrefois, il était coutumier qu'un enfant naisse. Oui. Enfin, Ah oui, pardon, qu'un enfant naisse et qu'un aïeul disparaisse. Oui, parce que sinon, je sais pas, c'est vrai. Le cycle 5, non, pardon, le cycle simple de la vie. Voilà, sur 3 générations. Et même, les guerres savaient les réduire à 2 générations, sans compter les orphelins. C'est vrai. Bon, Monsieur Maud... Oui, vous avez raison, je m'égare un peu là. Alors, donc, reprenons. On a prolongé les délais de fabrication. Donc, un enfant naît, mais devant les yeux émerveillés de ses arrière-grands-pères et grand-mères. Et à les contempler si bien portants, eh bien, ces ancêtres dont les noms s'effaçaient autrefois dans l'oubli des temps anciens, eh bien, vos enfants vont s'imaginer que l'éternité existe. Hein. Ça va être un rêve ineffaçable qui ne les disposera pas du tout à un jour bien accepter de faire leur valise d'adieu à la vie. Il faut apprendre à mourir dès le plus jeune âge. Voilà, tel est l'enjeu. Je vous le redis, on ne se prépare jamais trop tôt à préparer sa vie. Bon, voilà. Et comme on a évacué cette possibilité dans notre monde d'aujourd'hui, c'est vrai, eh bien, quand elle arrive, la mort, eh bien, on fait comme si on n'était pas au courant. On dit ah tiens, vous existez encore? Je ne sais pas. Ou alors même on se dit ah repassez plus tard parce que là on n'est pas très près, on n'a pas trop le temps, on remet à plus tard toujours. Et comme autrefois, apprenez le plus tôt possible à mourir. Tout à fait. Tel ce vieil Indien qui, sentant la mort approcher, faisait ses adieux à la communauté et regagnait le sommet de la montagne de ses ancêtres. C'est un beau jour pour mourir, disait-il. C'était beau, simple, filmique. Nous étions dans un cycle naturel de la vie. On naissait, on mourait, et on n'en faisait pas tout un drame. Reproche-t-on au fleuve de se perdre dans l'estuaire et de disparaître en pleine mer? Alors certes, dans l'estuaire, il y a du remous, du brassage, mais on l'accepte. C'est la nature.
Alors pourquoi tout ce ramdam pour l'écoulement de la vie? C'est beau ce que vous venez de dire, un mot. Oh, c'est joli. C'est une inspiration. Et pensez à l'exemple des plus grands, tel Charles Quint, s'endormant tous les soirs dans un cercueil. Lui avait le sens de la vie. Et il était prêt à mourir. Et puis d'ailleurs, il est mort. Bon, à 58 ans. Oui, c'était pas mal pour l'époque, hein, cela dit. Voilà, c'est vrai. Oui, et lui, il s'était préparé. Sa vie, il l'avait bâtie sur des fondements solides. Là, vous m'avez écrit un truc, je n'arrive pas du tout à lire, là. C'est Assanamar, non, Assamo. Anamorphose. Bon, ok. L'anamorphose. L'anamorphose, voilà comment ce procédé pictural permettait souvent en bas du tableau, hein, grâce à la représentation d'une tête de mort déformée, de mettre à bas nos vanités et notre orgueil. C'est pas mal, ça. Pas compris. Oui. Bon. En tout cas, c'est joli. Sortez de cette société de consommation où la mort s'apparente à une boîte de Kleenex ou à un appareil électroménager qui, usé, se change immédiatement. Arrêtez de croire que le cochon est votre avenir et que si vous manque un organe et qu'il faut le remplacer... Eh bien, le cochon va se décarcasser pour vous offrir l'éternité. Non, mais de toute façon, on ne va pas s'en sortir. C'est vrai. Mais, parce que, est-ce que vous vous rendez compte que bientôt, il y aura plus de gens, de vieilles gens, voire de mourants que de jeunes gens actifs, hein? C'est vrai, mais ça, c'est le fardeau d'une société dynamique, ça, hein, c'est sûr. Hein. Parce que l'évolution d'un déambulateur n'offre même pas les perspectives d'évolution, pas les mêmes que le dernier modèle d'une Ferrari, par exemple. C'est vrai. Non, parce qu'on est devenu une société au ralenti, en fait. Alors évidemment, il y a des grandes pensées d'humanité qui nous poussent à accepter la lenteur, à une philosophie de l'acceptation, mais non, mais il faut arrêter avec la lenteur, il faut que ça aille vite. La mort n'est qu'un passage, bof, il faut que ça aille vite. Bref, tac. Bon, monsieur Beau, là, vous êtes hors propos de la journée. Hein. Ben oui, mais c'est parce que ça me fait peur tout ce qu'on dit, là. Alors moi, Bon, calmez-vous. C'est ça. Asseyez-vous, oui, voilà, asseyez-vous. Bon. Dernier impromptu, pensez à envoyer vivre vos enfants dans des sociétés à moindre consommation, voire dans des tribus dites primitives. Ils y apprendront une autre façon de vivre. Et de mourir. Oh mon Dieu. Non mais, bon, chut, bon. Comme il faut bien avancer et le temps nous est compté, oui. Je me propose de vous faire part de quelques-unes de mes réflexions, qui, je n'en doute pas, aideront considérablement aux conclusions de cette journée. Voilà. Alors, 1. Bon. Selon vous, si j'ai bien compris, les soins palliatifs concernent aussi les personnes âgées. La vieillesse serait donc devenue une maladie? Pouvez-vous me dire à quel âge elle commence? C'est pour m'organiser. 2. Autre considération tirée de mon expérience personnelle. Bon, un de mes proches intimes aurait une petite tendance très accentuée à la picole. C'est pas vrai. Je crains l'avenir, hein, voyez-vous. Dans ce cas, et avant que des éléphants roses n'envahissent mon salon, je me demande, selon l'adage « comme on a vécu, on meurt », s'il ne vaudrait pas mieux, avant la palliative, entreprendre pour mon intime une prise en charge préventive. Et pour la suite, ça nous mâchera toutes et tous le boulot. 3. Pardon, c'est un peu fort. Quel est le principal coupable? Est-ce que c'est chacun de nous qui n'arrive pas à admettre de poser un délai raisonnable à son existence, ou la société qui nous permet de vivre sans fin, comme ça, indéfiniment, et parfois même dans un triste état? De la même façon, pourquoi les soins palliatifs ne devraient être qu'une question de blouse blanche? Parce que moi, non mais monsieur, il ne s'agit pas de la couleur de la blouse. Ce que je veux dire, moi, c'est que les derniers jours de ma vie, je veux bien des antidouleurs. Je veux aussi de la musique, des bisous, des caresses, de la tendresse. Et je n'ai pas l'impression que ces disciplines figurent dans les QCM d'entrée à la fac de médecine ou dans des disciplines enseignées comme les écoles d'infirmières. Et il va bien falloir en parler.
C'est bien gentil de vivre jusqu'à je ne sais pas quel âge ou d'entretenir des morts vivants en respiration artificielle. Mais qui paye? C'est à se demander, me dit souvent Pierrot, c'est le copain de Monsieur Mo, là, copain de bistrot. Hein. Si les illuminés des bonnes actions ont réfléchi aux conséquences de leurs idées. Oui, alors moi j'ai bien compris cette interrogation dernièrement, parce que quand dans la grande pénurie de moyens, il a fallu choisir entre mon cousin de la quarantaine à peine et mon grand-oncle qui a 90 ans déjà. Mon dilemme. Heureusement, le grand-oncle a obligeamment laissé passer son tour. Voilà. Mais toutes les familles ne sont pas aussi accommodantes, croyez-moi. Et d'ailleurs, à propos de croyances, au nom de quel Dieu il est admis que recevoir des soins de réanimation d'urgence est plus utile pour un homme de 90 ans à qui il ne reste que quelques mois à vivre que de ne plus voir sa famille et de s'éteindre peu à peu de solitude? Moi, je me dis qu'à vouloir l'égalité pour tous, eh ben, on ne voit plus la spécificité de chacun. Et je repose ma question. Où finit la vie et où commence la mort? Et comment on rentabilise tout ça? Bravo, bravo, c'est pas mal ça. Bon. Ben, vous vous êtes surpassé, hein, dis donc. Elle en a là-dedans. C'est mon épouse. Eh ben, je vous en prie, hein. C'est tout. Voilà, on y est. Bah non, j'avais encore des choses à dire. C'est vrai, bah dites alors, dites. Bah oui, parce que je voulais dire, bon, Rien à dire. on parle des robots, vous savez, hein, pour venir en aide aux moments cruciaux de nos existences. Alors, est-ce que ça serait possible de pousser leur humanité jusqu'à prendre l'apparence de beaux blonds ou beaux bruns, hein, que j'ai déjà remarqué dans la salle? C'est pour après la palliative de mon mari. Enfin bon, vous pouvez venir voir tout à l'heure. Si j'en vois un qui va, c'est quoi? Non, non. Bon, maman, j'y vais. Il se couche tôt. À tout à l'heure. Venez. On va voir si je me couche tôt.